Chers amis dans Jésus, nous vous disons salut et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de notre mission Profondeur de la doctrine biblique. Et nous vous disons qu'après avoir passé un long moment, après avoir passé des merveilleux moments, en décortiquant notre enseignement sur l'efficacité de la doctrine de la prière avec efficacité, aujourd'hui nous avons pensé venir chez vous parler avec notre cœur, chers bien-aimés. Vous parler avec notre cœur et vous apporter un nouveau thème, comme un nouveau numéro, dans le cadre toujours de votre édification. Nous allons peut-être pas enseigner aujourd'hui, mais nous allons exhorter. Car en fait, il a été dit ici, nous avons dit dernièrement que dans le plan du salut, et le Seigneur a permis que nous puissions avoir des enseignements, des prédications, ainsi que des exhortations. Et aujourd'hui, nous allons prêcher, nous allons exhorter. Et nous savons très nombreux devant vos petits écrans. Et sans plus tarder, nous vous disons de prendre le thème de ce soir. En tout cas, signaler les amis et connaissances, vous qui avez choisi la bonne part, parce que vous savez, avec le Seigneur, il n'y a que de la bonne part. Alors, le thème de ce soir, que je vous appelle tous à découvrir et à écrire, s'intitule « Découvre le plan de Dieu pour ta vie ». Je répète bien pour nos chers bien-aimés qui écrivent, « Découvre le plan de Dieu pour ta vie ». Toujours avec le même rythme que nous avons toujours l'habitude de partager avec vous, parce que nous disons que la parole de Dieu, elle est tellement un aliment très doux et demande que nous puissions le déguster avec appétit, avec beaucoup d'avidité. Alors, sans plus tarder, nous disons, chers bien-aimés, vous êtes croyants ou non croyants, cet enseignement que nous voulons vous apporter ce soir, cet enseignement qui vous est destiné ce soir, en tout cas, Dieu l'a prévu pour vous. Dieu l'a prévu pour vous et Dieu l'a réservé pour vous. Voilà pourquoi nous vous conseillons, chers bien-aimés, d'être patients avec nous. En tout cas, d'être patients avec nous, de nous suivre jusqu'à la fin. Car en fait, nous avons un message, un précieux message, bien que nous ne serons peut-être pas lents, mais un très précieux message à vous donner. Quel est ce message? Le Seigneur a bien voulu que vous puissiez découvrir son plan pour votre vie. Ce n'est pas un hasard que vous me suivez maintenant. Le Seigneur désire ardemment que vous découvriez, chers bien-aimés, la vie qu'il a prévue pour vous ici, sur terre et pour toujours dans l'éternité. Nous le disons pourquoi? Nous le disons parce que il y a de ces hommes et de ces femmes qui, bien qu'étant sur la terre et bénéficiant de la grâce de vie que le Seigneur leur a octroyée, mais il y a une catégorie de ces hommes et de ces femmes qui ignorent qu'ils ont été créés par le Seigneur, qui ignorent que la vie sur terre
ne commence pas par l'homme que nous sommes. Malgré tous ces mystères, malgré toute la complexité dans laquelle le Seigneur a créé l'homme, le Seigneur a créé l'univers, mais il y en a ceux qui, voyez-vous, ne prennent pas le temps de penser sur leur vie. Il y a de ceux qui ne prennent pas le temps de pouvoir réfléchir sur la manière dont l'univers a été constitué. Il y en a même ceux-là qui doutent que derrière la complexité de la constitution de l'univers, il y en a ceux qui doutent et qui croient fermement, qui prétendent qu'il n'y a pas d'intelligence derrière cette création. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous envoie pour que, parmi ceux qui nous suivent, ceux qui sont enfants de Dieu, puissent arriver à pouvoir essayer de réfléchir un tout petit peu. Bien-aimés, je le répète, je cite et je persiste que le Seigneur désire, dans son plan, ardemment que vous puissiez découvrir ce qu'il a prévu. Parce que le tout commence par lui, c'est lui le Créateur. La parole de Dieu nous l'atteste. Et le Créateur a fini par créer l'homme que nous sommes, a créé l'homme que vous êtes. Et cet homme qu'il a créé, la parole est claire. Je vous invite rapidement déjà, comme nous voulons toujours que la Bible parle, à pouvoir aller rapidement dans le livre d'Éphésiens. Nous sommes au chapitre 1, mais verset 11. Je dis bien Éphésiens, chapitre 1, verset 11. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire la décision, ainsi que nous avons été destinés d'avance. Alléluia. Donc, voyez ce que déclare la parole de Dieu. Et nous pouvons comme ça, d'entrée de jeu, ici dans notre thème, nous poser cette question. Parce que dans le thème découvre le plan de Dieu pour ta vie, ici dans ce thème, la question qui se pose avec acuité est celle de savoir pourquoi es-tu sur terre ou pourquoi suis-je sur terre. C'est très important. C'est très important. Je répète bien. Pourquoi suis-je sur terre? Pourquoi es-tu sur terre? Nous allons commencer par Dieu, car dans l'œuvre de la création, le tout commence avec Dieu. Bien aimé, n'oubliez pas ça. L'homme n'est pas né par hasard. L'homme n'est pas le fruit du hasard. En vivant sur cette terre, j'insiste et je persiste, cher bien-aimé, tu dois savoir que tu as une raison d'être sur la terre. Tu dois savoir que tu as une origine sur la terre. Tu dois savoir qu'il y a un but. Il y a un but qui te concerne ici sur la terre. Tu dois savoir que Dieu, en te créant, il a comme ça défini la raison d'être
de ton existence. Dieu, en te créant, il a défini comme ça ta valeur. Tu as de la valeur. Ne te prends pas comme ça, comme un être créé au hasard. Ne te prends pas comme ça, comme celui qui est venu déambuler sur la terre, sans but, sans raison. Tu me suis depuis la maison. L'Éternel m'envoie de te dire, peu importe ce que tu connais, peu importe ce que tu traverses, que tu as une destinée. Tu as une valeur, tu as une raison d'être sur la terre, tu as un but dans lequel tu vis sur la terre et tu as une origine. Et cette origine, c'est être en lui. Pourquoi êtes-vous sur la terre? Pourquoi es-tu sur la terre? Pourquoi suis-je sur la terre? En tout cas, pour un homme normal qui vit avec toute son intelligence, il n'accepterait pas de quitter cette terre-là sans pourtant avoir la réponse à cette question. Pourquoi? Parce que la réponse à cette question rendra votre vie plus facile dans bien des domaines. La réponse à cette question, oui, vous donnera un sens et vous préparera pour l'éternité. Il donnera un sens à votre vie. Le tout n'a pas commencé par vous. Bien-aimés, ne soyez pas absurdes jusqu'à ce point. Et tout a commencé par Dieu. Vous n'êtes pas là par hasard. Permettez-moi, je préfère insister. Parce que la parole de Dieu démontre que pour des sujets pertinents, nous devons insister. Nous devons insister. Votre vie n'a plus un sens aujourd'hui. Oui, tout simplement parce que vous ne voulez pas répondre à des questions pertinentes, normalement, qui devaient être répondues en premier dans votre vie. Comment votre vie aura un sens? Et la Bible déclare, par exemple, dans Psaume, prenez ce verset, chapitre 90, lisez ça, je suis au verset 10. Prenez, je vous attends. Je lis pour tout le monde. La Bible dit, ou la parole de Dieu déclare, le temps de notre vie, c'est 70 ans. Au mieux, 80 ans pour les plus vigoureux. Et leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Voyez-vous comment la Bible nous fait comprendre que, chers bien-aimés, que de nos jours, la durée moyenne de notre vie est de 70 ans. Vous vous rendez compte? 70 ans. Donc, si nous essayons un peu de convertir les 70 années en jours, nous avons estimativement à peu près 550 jours. Mais ce n'est pas assez. Ou de 80 ans pour les plus vigoureux. Bon, moi je dis, pour ceux-là à qui peut-être leur mission n'est pas encore terminée, c'est qui ont la grâce. Parce qu'avec la vie, on ne peut pas se dire vigoureux. On par grâce. Mais c'est pareil, 70 ans, 80 ans, c'est pareil. Donc c'est à peu près le temps que
vous aurez à vivre, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas un temps qui est lent. C'est un petit temps. Et ce petit temps-là, ou ce petit timing, devait nous donner matière à réflexion sur notre vie. Devait vous donner à réfléchir là-dessus sur votre vie. Oui, cette réflexion en vaut la peine. Pourquoi? Parce que si vous mettez à réfléchir là-dessus, moi je ne suis pas sûr que vous allez continuer à répéter les mêmes bêtises. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous serez avertis et cela vous empêchera, comme ça, à vous pavaner ça et là, à prendre la vie à la légère. Vous sortez de quelque part, chers bien-aimés. Et votre vie sur la terre ici, notre vie sur la terre ici, c'est une vie temporaire. Nous sortons de l'éternité passée. Nous sommes ici pour un temps. Nous sommes ici par rapport au plan de Dieu pour une seule mission qui n'est autre que celle de pouvoir accomplir sa volonté. Et nous partirons dans l'éternité future. Nous partirons dans l'éternité future. Vous n'êtes pas là par hasard. C'est quand même absurde de penser qu'on est ici sur la terre par hasard. En tout cas, bien aimé, moi je ne crois pas. Moi je ne pense pas. Moi je ne pense pas. Lisons un peu dans le livre d'Ésaïe, toujours dans le cadre de notre édification, car je vous ai dit ici que aujourd'hui, l'Esprit a mis en moi quelque chose que j'avais voulu vous l'exprimer comme cela. Ésaïe, chapitre 44. 44. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Verset 2. On va lire la première partie de ce verset. Il est dit, voici ce que déclare l'Éternel. Lui qui t'a fait, qui t'a formé dès le sein de ta mère et qui est ton soutien. Ne sois pas effrayé, Jacob mon serviteur, toi que j'ai choisi. Parole du Seigneur. Je prends bien la première partie. Voici ce que déclare l'Éternel, qui t'a fait, qui t'a formé dans le sein de ta mère et qui est ton soutien. Donc, cher bien-aimé, tu comprends avec moi que bien avant d'avoir été conçu par nos parents, par vos parents, vous avez été conçus dans l'Esprit de Dieu. Dans l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Voici ce que déclare l'Éternel, lui qui t'a fait, qui t'a formé dans le sein de ta mère. La Bible est claire. Comprenez, hein, la technique du studio, un peu les aléas. On transpire, il n'y a pas tellement trop d'air ici. On est obligé de vous dire ça. Mais sinon, que cela ne vous distrait pas. Alors, donc, bien avant d'avoir été conçu par vos parents, vous avez été conçu dans l'Esprit de Dieu. Je dis bien, dans l'Esprit de Dieu. Je vais très bien. Et c'est
Dieu qui a pensé à vous en premier. Il ne faut jamais oublier cette réalité. Ne dites pas que papa et maman sont des dieux sur terre. Oui, nous avons tout l'honneur que nous pouvons accorder à nos parents. Mais au-delà de nos parents, il y a une main mystérieuse qui règle tout, qui gère tout. Et tel que c'est écrit ici. Donc bien avant, nous avons été conçus, tissés par l'Éternel. Donc c'est lui qui a pensé à vous le premier. Et si vous êtes en train de respirer en ce moment, ce n'est pas une question de chance, cher bien-aimé. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas une question de coïncidence. Vous êtes vivant parce que le Seigneur l'a voulu. Vous me suivez, vous respirez, vous avez le souffle de vie parce que le Seigneur l'a voulu. Ne vous dites pas que vous êtes là par hasard. C'est comme une façon de blasphémer le Seigneur. Le souffle de vie que vous avez dans vos narines, bien aimé, vous ne l'avez pas acheté. Même le carburant, nous l'achetons. Mais regarde la grâce de Dieu qui s'exprime sur nous. Il a fait en sorte que le souffle de vie qui est très nécessaire pour notre organisme, pour notre vécu sur terre, que nous l'ayons gratuitement par lui. Donc votre naissance n'a pas été ni une erreur, ni le fruit du hasard. Et votre vie n'a pas été un accident. Même si vos parents n'avaient pas prévu votre naissance. Parce qu'il y a des enfants qui viennent par accident. Est-ce que nous entendons couramment? Bien aimé, si c'est votre cas, ne vous emmerdez pas. Même si votre naissance était de cette façon, sachez une chose, que Dieu, lui, l'a fait et il vous avait désiré sur la terre. Pourquoi? Parce que ce Dieu, il n'y a pas de naissance par accident. La parole de Dieu dit dans Psaume 139, je suis au verset 15, je dis bien Psaume 139, verset 15. Permettez-moi, la parole dit, mon corps ne t'est pas caché à tes yeux, quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Voilà ce que dit le psaume. Et c'est que je dis que même si vous avez été conçu comme, on le dit souvent, par accident, grossesse indésirée, que sais-je encore, dans le plan de Dieu, il n'y a pas ce genre de conception. Même les grossesses dites indésirées ou par accident ont de deux voulues par le Seigneur. Pourquoi? Parce que, au final, c'est lui qui vous tisse comme les psaumes sont en train de nous faire savoir ici, dans le sein de ta mère. Au verset 16, il est dit, je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destinés alors qu'aucun d'eux n'exista. Voyez-vous? Donc Dieu a réalisé votre corps dans les moindres détails. Parce qu'on dit qu'il t'a tissé dans le ventre de ta mère. Il nous a tissé dans le ventre de notre maman. Et il a choisi de façon délibérée votre race, votre couleur de peau,
Ne vous emmerdez pas pour votre race, pour votre couleur de peau. Car c'est le choix de Dieu. Vous ne l'avez pas choisi. Vos cheveux et tout ce qui vous caractérise. Et la parole de Dieu dit, j'insiste encore dans le verset 16, je n'étais qu'une masse informe, mais tu me voyais et dans ton registre s'est trouvé déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Donc Dieu a fait votre corps sur mesure, exactement comme il le souhaitait. Personne qui me suit à la maison ne peut me dire que, voilà, si je suis ce que je suis, c'est parce que j'avais voulu. Non, bien-aimé, votre race, votre couleur de peau, vos cheveux et tout ce qui vous caractérise, c'est le choix de Dieu. Voilà pourquoi en passant je dis, vous devez vous aimer. Pour ceux-là qui ne s'aiment pas. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas leur morphologie. Aimez-vous tel que vous êtes. Car c'est de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a créé votre corps sur mesure exactement comme il le souhaitait. Il a aussi choisi vos talents naturels. Nous n'avons pas les mêmes talents. Il a aussi forgé votre personnalité, votre intelligence, votre volonté, votre sensibilité, votre être intérieur. C'est Dieu qui l'a créé. Puisqu'il dit clairement que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Donc, bien aimé, je suis ici dans ce message envoyé par Dieu pour te dire que ta vie a un sens. Donc, en parlant de ce message, ne prends pas ça à la légère. Ou que le Saint-Esprit te fasse comprendre ce message qui veut t'apporter ce soir, que tu n'es pas n'importe qui. Tu es sur la terre pour un but, tu as un créateur et le créateur a défini un sens à ta vie avant que tu ne viennes. C'est un peu ça, ce que nous sommes à venir apporter ce soir. Donc, puisque Dieu vous a créé pour une raison précise, il a décidé le moment de votre naissance et la durée de votre vie. Tel que vous êtes, bien aimé, le jour où la mort interviendra, vous ne serez pas en mesure d'ajouter un coudé à la durée de la vie qui vous avait été réservée. De la même manière que ce qui s'est passé à votre naissance. La science a beau prédire le jour, la date de la naissance, mais on ne vient sur la terre que au jour prévu par le Seigneur, à une heure H prévue par lui. Vous voyez comment se passent les choses. Donc ne vous leurrez pas, bien-aimés. Vous prenez dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26. Vous allez voir comment le Seigneur nous entend nous parler clairement. Comment, même notre nationalité, c'est-à-dire que tel que nous avons des pays, nous sommes ici au Congo, en Afrique centrale, autour de nous avons des pays limitrophes, et nous sommes en Afrique. Et même votre nationalité, c'est Dieu. Le lieu de votre naissance, ainsi que celui où vous vivriez pour accomplir son objectif. Parce que Dieu te met là où tu dois nécessairement accomplir son objectif. Et tout ça ne sont pas le fruit du hasard. Donc il a tout prévu dans son but et rien n'est dû au hasard dans votre vie.
Et tout a une vraie raison précise. Alors, nous disons que quelles que soient, chers bien-aimés, les circonstances de votre venue au monde, comme on le disait tantôt, et l'identité de vos parents, Dieu avait un plan en vous créant. Vos parents avaient l'ADN voulu par Dieu pour vous créer. N'oubliez pas ça. Et il nous a créés parce qu'il était un Dieu d'amour. C'est ça la raison. Il était un Dieu suffisant. Il n'avait pas besoin pour être Dieu de nous créer. Mais s'il nous avait créés, c'est à cause de son amour. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Vous savez que l'amour est dissymétrique. On ne peut pas être amour et être seul. Donc Dieu nous a créés pour nous partager sa nature, pour nous aimer. Alléluia. Donc il nous a créés par amour. Aucune personne n'a fait une prière. Vous n'avez pas fait une prière. Il vous a façonné afin de pouvoir vous aimer, pour vous exprimer son amour. Et je dis ces choses, pourquoi? Pour que vous puissiez construire votre vie sur cette réalité, sur cette vérité. Parce que c'est une vérité qui vous donne la force. C'est une vérité qui vous affermit. C'est une vérité qui vous ragardit. Et vous prenez l'écriture qui dit que Dieu est amour dans 1 Jean, chapitre 4, verset 8. C'est son caractère. Il est amour. Et il dit dans Ésaïe chapitre 46, chapitre 46, verset 3 à 4, voilà ce qu'il dit. Écoutez-moi, gens de Jacob, vous tous qui subsistez du peuple d'Israël, vous que j'ai pris en charge dès avant la naissance, que j'ai porté dans le sein maternel. Je resterai le même, alléluia, jusqu'à votre vieillesse, et je vous soutiendrai jusqu'à vos cheveux blancs. C'est moi qui vous ai soutenu, et je vous porterai. Oui, je vous soutiendrai, et je vous délivrerai. Donc, peu importe ce que tu vis, bien-aimé, ce que tu traverses, bien-aimé, quoique Dieu existe et que tu n'es pas le fruit du hasard, ni un accident. Pourquoi? Parce que, voilà ce que la parole dit, que votre vie a un but, une raison et une signification. Que le diable ne vous trompe pas. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens se suicident. Parce que, déprimés par la vie, c'est ça le but de ce message. Parce que ne trouvons plus un sens à la vie. Et toi qui es désespéré, cher bien-aimé, toi qui déprimes, toi qui vas de stress en stress, fais de Dieu la référence pour ta vie. Crois et mets toute ta confiance en lui. Ta vie aura un sens profond. Tu découvriras la vraie signification, ta vraie signification pour ta raison d'être sur la terre. Et les vrais objectifs de Dieu sur toi. Arrête-toi, cesse de te minimiser. Et ne te laisse pas aussi minimiser par ton entourage. Pourquoi? Parce que Dieu, en te créant, a fait de toi un homme, une femme, ou une femme unique en son genre. J'insiste encore pour te dire ce soir, retiens ceci, tu n'es pas le résultat d'un hasard de l'univers. Permets-moi la tautologie. Permets-moi l'existence. Et la question à te poser, avant de quitter ces lieux, est celle-ci. Que même si tu sais que Dieu t'a créé et a fait de toi un être unique, voilà la question. Écris ça. Même si tu sais que Dieu t'a créé et fait de toi un être unique, quel aspect
de ta personnalité, de ton passé et de ton apparence physique as-tu des difficultés à accepter? Auquel aspect du domaine ou des différents domaines de ta vie as-tu des difficultés à accepter? Prends cette question. Et pour cette méditation, cette exhortation, je dis bien de ce soir, tu pourras comme ça essayer un peu de pouvoir avoir une réponse. C'est pour dire quoi? Que cher bien-aimé, si Dieu t'a créé, normalement tu n'as pas un aspect quelconque de ta personnalité, ou de ton passé, de ton apparence physique, que tu pourras rejeter. Parce que le tout concourt au bien de ce que Dieu a créé, ou de ce que Dieu aime, ou de ceux qui aiment Dieu. Donc, sors de cette conception et de cette façon de voir la vie. Et je suis ici ce soir pour insister là-dessus, pour te dire, accepte-toi tel que tu es. Et en t'acceptant, c'est à ce moment-là, tu te valoriseras. Ta vie a un sens. Tu te respecteras. Respecte-toi. Aime-toi toi-même. Ne te donne pas la mort à cause des situations que tu traverses. Dieu ne t'a pas conçu pour ça. Tu as un but, cher bien-aimé. Tu as un but. Dieu t'a créé. On verra en l'avenir. Dieu t'a conçu pour faire sa joie. Et lorsqu'il t'a créé, il t'a dit, il a dit lui-même qu'il est bon. Il est bon que tu sois comme ça. Parce que tu as été créé à son image, à sa ressemblance. Et à tes côtés plutôt, il a créé une femme qui a été tirée des œufs de l'homme. Et que l'homme a vu la femme, c'est à l'homme de dire, voici cette fois-ci l'homme de mes os, la chair de ma chair. Après que Dieu ait fait défiler beaucoup d'animaux devant l'homme, sans pourtant que l'homme ne soit satisfait. D'aucun animal. Donc c'est pour dire que, cher bien-aimé, que Dieu t'aime beaucoup. Tu voulais prendre des mauvaises décisions. Ce soir, change-les. Change-les. Il t'a créé pour sa gloire. Voilà pourquoi dernièrement nous parlons de l'adoration. Pourquoi? Parce que l'adoration était cette expression-là de l'homme. C'était la réponse de l'homme à l'égard de ce Dieu qu'il a créé. À l'égard de Dieu qu'il a créé. C'était le plaisir que l'homme, au retour, devait donner à ce Dieu-là. Ne vous déprimez pas n'importe comment. Pour vous qui avez des soucis, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Vous avez des problèmes, mettez-vous en prière. Mais ne vous faites pas de mal. Alors, chers bien-aimés, comme je vous ai dit, que c'était des mots que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour essayer un peu de pouvoir vous parler, vous exhorter, vous exhorter, vous exhorter. Et notre prière est que cette exhortation n'est pas, en tout cas, dite dans le désert ou n'est pas faite aux oreilles des sourds, mais cette exhortation est faite aux aimés, aux appelés de Dieu, aux bien-aimés de Dieu que vous êtes. Et sur ce, en tout cas, j'ai
me sépare de vous et je demande au Seigneur de pouvoir vous bénir, de veiller sur vous et de vous donner aussi, en tout cas, à réfléchir en compagnie du Saint-Esprit pour prendre des bonnes décisions en ce qui concerne votre destinée. Car vous avez une destinée. Alors, bonne suite de programme sur DRTV International. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie.